Bonjour tonton, bonjour tantine, bonjour mon frère, bonjour ma soeur. C'est encore une grâce qui nous est faite par le Seigneur ce matin. Nous voici vivants et nous devons toujours nous parler. Et ce matin, je voudrais que nous partagions sur quelque chose. J'ai fait une série et j'ai programmé une série de vidéos qui vont parler toujours, premièrement, des erreurs à éviter. Dans cette vie, nous vivons dans un corps de failles, un corps de faiblesse, un corps de corruption et un corps dans lequel les soupirs, les soucis, les chagrins ne manquent jamais. Je dis bien jamais. Que tu sois chrétien, que tu sois musulman, que tu sois, peut-être je peux dire même païen aussi, mais je ne pense pas que les païens existent. Hein. Que tu sois qui ou quoi que tu sois dans la vie, les besoins ne manquent jamais dans ce corps. Mais nous devons vivre en paix avec tout le monde car nous savons que tout ce que Dieu veut faire dans notre vie, il ne peut pas le faire passant par lui-même. Il a toujours besoin d'un homme pour nous faire pour nous donner tout ce que nous lui avons demandé, pour nous accorder des solutions à toutes nos difficultés. Parce que vous savez que l'homme est toujours, depuis la nuit des temps, l'agent de Dieu. Dieu, s'il ne trouve pas l'homme, excusez-moi, si Dieu manque un homme, alors il devient impuissant. Il ne peut rien faire. L'agent de l'homme, l'agent de Dieu, c'est toujours l'homme. Dieu n'a que besoin de l'homme pour opérer toutes les choses qu'il veut faire. Depuis qu'il a créé et qu'il a terminé avec la création de la femme, la création de l'homme, Dieu s'est reposé. Et tout ce qu'il veut faire, il le fait toujours en passant par les hommes. Souvenez-vous, pour parler aux enfants d'Israël, il a parlé d'abord à Moïse. Le jour où les enfants d'Israël ont voulu voir Dieu, entendre sa parole, parler avec lui, communiquer de bouche à l'oreille, il y a eu une catastrophe. Toute la montagne était en feu et en fumée. Mais Moïse, lui, était là au sommet, alors que les enfants d'Israël ont pris fuite. Personne n'a supporté la présence de Dieu pour parler avec lui comme il l'aurait souhaité. Cependant, Dieu utilise toujours l'homme pour parler. Souvenez-vous, pour nous sauver, il a utilisé toujours un corps de l'homme, ce qui prouve que sans l'homme, Dieu... Sinon, ce n'est pas mon sujet. Si nous voulons parler de la parole de Dieu, il y a beaucoup d'hommes de Dieu. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui vont nous parler et à qui nous allons poser toutes les questions que vous nous aurez envoyées. Toutes les questions que vous allez nous envoyer, on va chercher, on va parler aux hommes de Dieu qui vont vous répondre. Mais moi, mon problème, c'est te motiver, te redonner de la joie de vivre, te redonner le courage d'entreprendre quelque chose, de te tenir debout. Ce matin, les erreurs fatales à éviter. Si certainement vous respectez ces règles, vous évitez ces fautes, ces erreurs, je vous dis franchement, vous allez vivre bien avec les humains, avec votre entourage, avec vos frères de l'église, avec tout le monde, parce que qu'il soit ton pasteur, qu'il soit la femme de ton pasteur, qu'il soit ton diacre, ton ancien, ton qui que ce soit, selon ton appellation, selon ton église, qu'il soit ton imam ou qu'il soit ton mouarim, je te dis franchement, il a des erreurs que tu dois supporter. Et si tu trouves que tu ne peux pas encore supporter, c'est-à-dire la haine a déjà hanté ton cœur et tu n'as qu'à te séparer de lui. Ce matin, je méditais sur quelque chose et j'ai trouvé que nous devrions parler sur les erreurs à éviter. Entre autres, j'ai listé quelque chose, j'ai fait une liste qui n'est pas toujours exhaustive, mais ce matin, nous allons parler de deux grandes erreurs à éviter. La première de toutes ces erreurs est que, tu ne dois jamais qualifier tes enfants d'animaux. Ne qualifie jamais tes enfants d'animaux. Si tu qualifies tes enfants d'animaux, sache-les bien que ta parole a de l'impact sur eux.
tôt ou tard, ils seront ce que Dieu est en train de les prophétiser. Regardez dans nos quartiers les plus villes, les quartiers les plus populaires, les quartiers où tout le monde peut se lever un certain matin et se permettre de faire toutes choses, où un homme peut se lever le matin, prendre son verre de trop, se tenir à bord d'une route, commencer à uriner partout. Dans nos quartiers où quelqu'un peut se permettre de se tenir debout et insulter tous les quartiers. Dans nos quartiers là, comme ici chez nous, nous avons les quartiers Kasulo, nous avons les quartiers Chamanzaka, nous avons les quartiers, on peut citer les quartiers tels que du côté Manika, nous avons les quartiers Mutoshi, les quartiers où nous avons Chamundinda, nous avons les quartiers tels que Sapatelo, nous avons les quartiers tels que Badolite, la Arumbashi, nous avons les quartiers tels que, je peux citer entre autres quel quartier d'abord. Laissez-moi le temps de chercher un autre quartier. Nous avons les quartiers comme du côté d'Nkenya, nous avons les quartiers comme Mbiza, là nous sommes en Bujumbura, nous avons les quartiers tels que... il y a des quartiers comme les quartiers, on peut aller à Kinshasa, dans des côtés tels que Malueka, comme des Yolo, dans des quartiers où l'on peut se permettre de tout faire et tout dire sans se sentir gêné. Quelqu'un peut se lever de bon matin, se tenir à bord de route, insulter qui il veut et parler de tout et de rien. Et si vous voyez les ressortissants de ces quartiers-là, souvent sont des hommes et des femmes où vous trouvez que en eux, il manque quelque chose, la bonne moralité. J'ai pensé que cela aussi, c'est le fruit des prophéties données par leurs parents, par leurs responsables, leurs tuteurs, dans des maisons où ils ont grandi. Donc, tout ce que vous prophétisez sur vos enfants, attendez-vous à ce que cela arrive. N'insultez jamais, ne qualifiez jamais vos enfants d'animaux. Vous savez pourquoi? Parce que le cerveau de l'homme enregistre tout ce qu'il entend et enregistre tout ce qu'il voit dans son environnement. Tout ce que vous prononcez sur le cerveau de l'homme, et si le cerveau captif capte cela, il réagira en fonction de cela. Je peux vous donner mon exemple. Mon défunt père me disait toujours, Martin, tu sais, après moi, c'est toi qui vas prendre la relève. Étant encore enfant, je ne comprenais pas cela. Mais quand j'ai grandi, à un certain moment, papa me répétait toujours les mêmes paroles, la même chose, plusieurs fois. Mon cher fils, sois sage, sois un homme. Tu sais qu'après moi, tu prendras la relève. Et après la mort de mon papa, je vous dis franchement, j'ai compris ce que papa me disait, que je prendrais la relève. C'était comme pour dire que derrière moi, il y avait des enfants, il y avait des humains que je devrais prendre en charge. Je vous dis, j'ai travaillé, j'ai fait toutes choses. Pourquoi? Parce que mon père m'avait dit, après lui, c'est moi qui devrais prendre la relève. Et cette relève-là, réellement, j'ai travaillé. Je me suis retrouvé à un certain moment où j'ai quitté Mbujima pour Kalemi à vélo. Pourquoi? Parce que résonnait toujours dans mes oreilles. Après lui, c'est moi qui devrais prendre la relève. Après lui, c'est moi qui devrais prendre la... Malgré mes maigres moyens, malgré mes médiocres moyens, mais j'ai pu tout ce que je pouvais. J'ai fait tout ce que je pouvais et j'ai pu. Pourquoi? Parce que cette parole a résonné toujours dans mes oreilles et dans mon cerveau. Toutefois, appelle tes enfants, regroupe-les autour de toi et parle-le d'un bon ton, d'une bonne parole, de la parole de Dieu. Parle-le de bonnes promesses. Fais-leur des promesses que tu trouves que ce sont de meilleures promesses. Ne les insulte jamais. Ne les qualifie jamais d'animaux. Ne les qualifie jamais par n'importe quel nom d'animal que tu connais. Que ce soit un chien, une chatte, un chat, une chèvre, un mouton. Ne dis jamais de telles choses. Parle à tes enfants comme étant des humains à part entière à qui tu dois du respect. Ne te prends jamais et ne prends jamais la place de Dieu. Ça, c'est la seconde erreur. Ne prends jamais la place de Dieu dans la vie de quelqu'un. Tu te mets là et tu dis, sans moi, tel est nul. Je te dis franchement, si tu en arrives à penser comme cela, tu es éliminé. Ok? Tu es éliminé. Pourquoi? Parce que Dieu est un Dieu jaloux. Il n'aime pas, il ne veut pas, il n'aimerait jamais partager sa gloire avec un humain.
Il n'a jamais aimé partager sa gloire avec un humain. Si tu prends la place de Dieu dans la vie d'un humain, sache-le bien que tu es éliminé et tu n'iras nulle part. Dieu qui est jaloux, Dieu qui n'aime pas partager sa gloire avec un humain, avec quelqu'un, il va élever l'autre là afin qu'il te prenne pour nul. Et il permettra que ce dernier ait l'orgueil, qu'il puisse avoir l'arrogance totale vis-à-vis de toi, et afin que tu ne puisses plus jamais penser comme cela dans la vie d'un autre. Ne te prends jamais pour quelqu'un de plus supérieur à quelqu'un d'autre. Même si tu l'aides matin, midi, soir, ne pense jamais que tu deviens le tout en tout pour lui. Même si tu fais tout, même si c'est toi, si tu n'es pas là, lui n'est plus. Mais je te dis, ne pense jamais à une telle chose. Parce que Dieu ne veut jamais que quelqu'un puisse dominer sur un humain. Les jours où tu prendras une telle décision, les jours où tu penseras comme cela, les jours où tu parleras comme cela, sache-le bien que c'est la fin de ton temps dans ce que tu es en train de faire, parce que Dieu ne voudra jamais que tu puisses te prendre pour un Dieu dessus cet homme, alors que lui, Dieu fait tout. Tout ce que tu fais, pense toujours que c'est Dieu qui fait pour cet homme au travers de toi. C'est aussi une erreur à éviter. Nous avons dit aujourd'hui, bref, nous avons vu 2 erreurs à éviter. La première des erreurs, si tu es marié, tu as des enfants, même si tu les as trouvés, tu as fait des enfants hors mariage, ce sont tes enfants. Ne les qualifie jamais d'animaux, ne les qualifie jamais d'insensés, ne les qualifie jamais du n'importe quoi. Ce sont des enfants, ce sont des humains, ce sont des créatures de Dieu. Ne pense jamais qu'ils sont moindres que ce que toi tu penses. Ne pense jamais qu'ils ne méritent jamais être des humains. Et tu dois penser toujours que ce que tu es en train de dire sur eux, cela tôt ou tard arrivera. Prenez l'exemple dans nos quartiers où tout le monde se respecte, dans nos quartiers respectueux, les quartiers où avant d'y entrer, tu penses toujours qu'à cette heure, il n'y a personne dans la rue, peut-être je serai kidnappé. Si tu vas dans des quartiers là, les hommes qui sont de ces quartiers, païens ou chrétiens, ils sont quand même raisonnables, ils peuvent réfléchir sur quelque chose et donner des solutions malgré eux, mais des solutions qui peuvent aider quelqu'un dans notre situation, quelqu'un dans notre société. Mais les quartiers dont je vous ai parlé de noms, si vous avez aussi un quartier que vous connaissez selon vous, envoyez-moi les noms de ces quartiers-là dans les commentaires. Je vais vous parler prochainement car je suis en train de faire une série de vidéos parlant des erreurs à éviter. Je suis Martin Mukanda. À la prochaine.